Allô? J'espère que notre chorale sera à ce séminaire pour s'entraîner et pour se former. Bien-aimés frères, j'hésite à partager le message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Et parce que depuis vendredi, le Seigneur nous parle d'une chose, son retour. Son retour. Et j'ai été tellement enseigné et tellement saisi par le message que nous partageons depuis vendredi sur le retour du Seigneur. Et j'ai compris que si je devais être jugé comme pasteur, j'aurais une très mauvaise note. Je n'ai pas préparé l'Église au retour du Seigneur. L'Église de ces derniers temps ne doit pas fonctionner comme l'Église primitive. Le message de l'heure maintenant, c'est la préparation du retour du Seigneur. Les signes sont tellement nombreux. Mais quand je vois comment nous fonctionnons, comment notre Église fonctionne, comment je fonctionne, rien ne montre en moi que j'ai trahi le retour du Seigneur. Rien de moi ne trahit le fait que ma vie est une vie d'un chrétien ou d'un serviteur de Dieu qui attend le retour du Seigneur. Rien. Je fonctionne comme tout le monde. Et je crois que hier on avait un serviteur de Dieu dans la salle qui venait de Yaoundé, qui allait au Burkina Faso pour animer un séminaire où il a été retenu parmi les 5 orateurs sur la conférence des serviteurs de Dieu du Burkina Faso. Dès que ce matin, quand il m'a vu, il m'a dit, il remercie le Seigneur qui l'a amené ici. Il a le message qu'il ira prêcher là-bas. Tout ce qu'il avait préparé pour lui, se rend compte que c'est à côté. Le message de l'heure maintenant, c'est que l'Église soit préparée au retour du Seigneur. Je voudrais inviter toute l'Église à être là ce soir. Si tu n'as pas un taxi, viens, je te paye le taxi pour rentrer. Ne manque pas ce soir. Ça commence à 16h. 16h, 16h30. 16h30. C'est exceptionnel ce qui a été enseigné et ce qui va être enseigné. En fait, le frère qui nous enseigne est en train de nous montrer comment les prophéties sont en train de s'accomplir et comment les signes deviennent de plus en plus visibles. Pour nous en Afrique, c'est un peu difficile puisqu'on n'est pas... ça vient un peu. Mais en Europe, c'est très grave. C'est tellement visible. La carte bancaire, la carte de sécurité sociale, le GPS, tout le monde, les cartes de métro, les navigos, tout ça aujourd'hui fait que le contrôle total est mis en place. Nous sommes tous surveillés, nous sommes tous contrôlés. Toute notre vie est contrôlée. Les satellites aujourd'hui, depuis le ciel, peuvent écouter nos causeries ici et les reporter. Même dans ta chambre, on te voit. Quand tu es là, on te voit. Et les gens continuent à vivre dans l'église comme si de rien n'était. Je pense que les choses vont changer par rapport à notre ministère. Le mois prochain, il n'y aura pas la croisade sur Bali, parce que je ne pense pas que l'église soit prête pour ça. Mais ça sera un mois de préparation au retour du Seigneur. Je vais m'asseoir avec ma famille. Et je vais demander à ma famille, est-ce que nous sommes prêts là, si Jésus revient maintenant? Est-ce qu'on sera enlevé? Vous savez, quand Jésus était venu pour la première fois, il est allé au temple, il n'y a que 2 personnes qui l'ont reconnu. Pendant qu'il prêchait dans les rues partout, les gens le voyaient comme un menuisier, un débrouillard. D'abord, il était pauvre. Les pharisiens pensaient que quand tu es béni, tu dois être riche. Quand Dieu t'aime, tu dois être riche. Donc Jésus était pauvre pour lui, oui, c'est pas ça. Et cette doctrine l'a compris jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur? Si Jésus revenait maintenant, le frère nous a dit hier que Jésus peut revenir pendant qu'il est en train de prêcher. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur languit au retour du Seigneur? Il y a un verset qui dit dans Luc, je vais peut-être le lire. Ouvrons Luc chapitre
21, verset 8. Luc 21, verset 28. Luc 21, verset 28. Luc 21, verset 28 dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Jésus dit, quand ces choses dont il a parlé, qui allaient arriver, ça fait 2000 ans qu'il a parlé de ça, et c'est en train d'arriver actuellement. On nous présentait ces choses hier. Quand ces choses vont commencer à arriver, nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Lever la tête. Est-ce que ta tête est levée pour voir? Est-ce que ta tête est levée? Redressez-vous. Redresse-toi, lève la tête, parce que ta délivrance est proche. Il y a des gens qui ne veulent pas que Jésus revienne parce qu'ils veulent d'abord se marier. D'autres gens ne veulent pas que Jésus revienne parce qu'ils veulent d'abord faire des enfants. D'autres gens ne veulent pas que Jésus revienne parce qu'ils veulent d'abord construire la maison en étage. Donc plein de gens ont des projets qu'ils veulent faire avant que Jésus revienne. En fait, leur prière, c'est que Jésus tarde encore un peu. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as ce désir de voir Jésus venir? Alain Patrick, je suis en train d'introduire, toi qui vas prêcher ce matin, je suis en train d'introduire. Tu as 30 à 45 minutes pour prêcher. Il y a des gens qui n'étaient pas là lundi, qui n'étaient pas là mardi, qui n'étaient pas là vendredi, ni hier samedi. J'ai peur qu'ils ratent ce message. Donc, j'introduis là, toi qui vas prêcher. Tu as 30 à 45 minutes pour prêcher. Levez, redressez-vous et levez quoi? Vos têtes. Car votre délivrance est proche. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la délivrance, ils aiment même ça. Ils aiment la vie. Que ça tarde à quoi, c'est même bon. Parce que chacun de nous veut accumuler davantage de richesses. Il a une maison, il veut une deuxième maison. Il a une chaussure, il veut une deuxième chaussure. Il veut augmenter. Le message que je vais prêcher ce matin, c'est dans Luc chapitre 12. Un homme qui avait, cette année-là, il avait beaucoup de richesses. Il a dit qu'il casse ses greniers, il arrange des choses. Et cette nuit-là, Dieu lui a dit qu'aujourd'hui tu vas mourir. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Durant le mois prochain, notre église va se redresser et va lever la tête. Ça sera le mois de la préparation du retour du Seigneur. Nous allons enseigner et nous allons prier sur le retour du Seigneur. C'est le message de l'heure. Quand je vois la chorale, tout faire ce qu'ils nous ont fait ces derniers temps, je me demande s'ils sont prêts pour le retour du Seigneur. Quand je vois les gens arriver en retard à l'église, je me demande s'ils sont prêts pour le retour du Seigneur. Quand je vois les gens, nuit de prière, ils manquent. Enseignement, ils viennent seulement dimanche. On dit évangélisation, les gens n'évangélisent pas. Je me demande s'ils sont prêts pour le retour du Seigneur. En fait, beaucoup d'entre nous sont passés à côté en tant que serviteurs de Dieu. Parce que, actuellement, les serviteurs de Dieu de notre génération doivent œuvrer pour préparer l'église au retour du Seigneur. Mais si le serviteur de Dieu de cette génération-ci refait les mêmes enseignements que le serviteur de Dieu du premier siècle, il est à côté. Notre spécificité, qui est d'amener les gens à ouvrir les Écritures, devrait être amener les gens à ouvrir les Écritures, à ouvrir la parole, mais avec un accent vers la parole prophétique. De telle manière que quelqu'un qui entre ici comprend quelle est la spécificité de la mission de la Bible ouverte. Lorsqu'on va sortir pour encourager les gens à ouvrir la Bible, on va les encourager à ouvrir la Bible, pas pour dire qu'au commencement, Abraham avait 2 enfants, après l'autre était mort, machin, non. On va leur dire d'ouvrir la Bible par rapport à quoi? À Jésus qui revient bientôt et aux prophéties qui s'accomplissent. Tournons-nous vers le Seigneur et prions pendant que Alain Patrick vient devant. Prions que notre Église
connaissent un changement de paradigme. C'est-à-dire, on devient une église qui fonctionne comme une église de la fin des temps. Une église qui se prépare au retour du Seigneur, une église qui prépare les autres au retour du Seigneur. Prions. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a un témoignage avant qu'il ne prenne la parole? Il a assisté ici au séminaire depuis vendredi. Et quelque chose, il a été touché par le Seigneur, quelque chose s'est passé en lui, il veut témoigner. Moi je vous ai dit, je vais réunir ma famille. Et on va s'asseoir, on va se demander, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous vivons comme une famille qui attend le retour du Seigneur? On va se poser cette question. Et quand on va se poser cette question, on va répondre et on va prendre des corrections. Ma famille doit vivre comme une famille qui attend le retour du Seigneur. Il nous faut un poster là, le mur qui est vide là au-dessus de Dieu. Es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Un joli poster comme ça, mais orienté vers quand quelqu'un sort, la question lui soit posée. Est-ce qu'on va fonctionner comme ça maintenant? Qui d'autre a un témoignage? 2 ou 3 témoignages, ça va suffire. Gloire à Dieu. Je pense vraiment qu'on avait besoin de ce rappel. C'est un message que j'ai déjà reçu, mais c'est comme si, quand je devais donner ma vie au Seigneur, mais c'est comme si après on oublie. J'avoue que après le premier jour de ce séminaire, je suis partie me mettre devant le Seigneur en lui, parce que je me suis rendu compte de tellement de choses. J'étais obligée de me rendre à l'évidence qu'avant vraiment ce séminaire, si le Seigneur revenait, je n'aurais pas été enlevée. J'ai réexaminé ma vie. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que c'est comme si le Seigneur tolérait le péché. C'est comme ces paroles du Seigneur qui dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché, n'était plus dans la Bible. J'ai partagé avec les intercesseurs ce matin, beaucoup de choses sont en train de se passer. Je me suis mise à nu devant le Seigneur parce que moi, je n'ai pas envie de vivre la tribulation, j'ai envie d'être enlevée. Alors, j'ai décidé devant le Seigneur, c'est-à-dire de me repentir. J'ai commencé à voir une par là, une parole de médisance par là, et je crois que le Seigneur tolère, ainsi de suite. J'ai commencé à nettoyer mon cœur, afin que je sois prête. J'étais vraiment agréablement surprise ce matin. Il y a une sœur que j'encourage à revenir à l'intercession depuis, nous prions depuis. Elle me dit je vais venir, mais j'avoue qu'elle a été bouleversée, elle a dit que non. Elle s'est rendue compte qu'elle ne servait pas le Seigneur. C'est bon. Pendant ce séminaire, elle s'est rendue compte qu'elle ne servait pas le Seigneur. Et s'il vous plaît, très tôt ce matin, les gars. 11h05, c'est bon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je rends grâce au Seigneur vraiment de ce qu'il est en train de faire dans ma vie. La crainte du péché est revenue à nouveau dans mon cœur. C'est l'une des plus grandes choses que le Seigneur a effectuées. Gloire à Dieu. Amen. Qui d'autre a un témoignage? Oui, frère. Tu étais là? Tu étais là vendredi? Gloire à Dieu. Amen. Je m'excuse, je n'étais pas là vendredi. Mais je pense que j'ai été particulièrement béni, le premier à être béni pendant l'arrivée de ce groupe ici.
J'ai été béni parce que ce mardi, dans la cellule de prière à Bonapéry, la cellule de maison, je veux dire, ils étaient là. Ils ont commencé à enseigner. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché. Et je pense que cette chose a bouleversé ma vie. Il y a un mot, je disais tous les jours dans la Bible, recherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Je ne connaissais pas effectivement la signification de cela. Mais mardi, gloire à Dieu, j'ai compris. J'ai compris que ce que nous faisons tous les jours, on monte, on descend, on court. Ce n'était pas ça le but de la vie. Le but de la vie, il fallait d'abord rechercher les autres choses. C'était que des bonus. Je ne savais pas. Et j'ai compris. Et je rends gloire à Dieu. Et je vous dis ce matin, à 6 heures du matin, j'ai réuni mon époux, je lui disais encore, est-ce que si Dieu venait, si je suis venu aujourd'hui, est-ce que toi et moi nous sommes prêts, tel que le pasteur disait. Ce matin, je lui disais encore, nous ne sommes pas prêts. C'est le message que je voulais faire. L'enseignement de Jésus. Vas-y. Dernier témoignage. Gloire à Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que depuis vendredi, pour la première fois, je suis saisie par un message du retour du Seigneur. Très souvent, quand on parlait du retour du Seigneur, je banalisais, je me disais non, on a tout le temps. Et puis, je pense que le Seigneur va permettre que je grandisse d'abord bien, que j'ai des enfants et tout le reste. Mais depuis vendredi, mes yeux sont en train de s'ouvrir sur le but même, comme le frère disait, c'est-à-dire le but final même du chrétien. Le chrétien, la finalité, c'est pas que le Seigneur te fasse du bien, c'est pas que le Seigneur te vienne en aide tant que tu es sur terre, mais la finalité, c'est d'être enlevé. Et ces images de l'enlèvement m'ont vraiment saisi. Je me suis dit, c'est pas vrai. Seigneur, si tu revenais, comment j'allais vivre, sachant que ton église n'est plus sur terre, et ton église a été enlevée et que je ne suis pas prête. Donc du coup, j'ai commencé à passer ma vie au peigne fin. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, je me dis, Seigneur, est-ce que là maintenant je suis prête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me disqualifier? Et je me rends compte que certes, le Seigneur est là pendant que nous sommes sur terre, il nous écoute, il exauce nos prières, mais la finalité, c'est d'être enlevé avec le Seigneur au ciel. Le plus important, c'est d'entendre ce son. Et le frère disait, ceux qui ne seront pas prêts ne vont pas entendre le son. Ce serait dommage d'être avec une personne, mais le bonheur que la personne vit à entendre le son, tu ne vis pas parce que tu es disqualifié, parce qu'il y a une chose qui te disqualifie. Et également, il disait, à cet instant, tu peux être prêt, mais l'instant que si tu n'es pas prêt, donc vraiment chaque jour, tu dois examiner ta vie au printemps. Et ça m'a énormément saisi et je prie pour que le Seigneur m'aide à travailler ma vie par rapport à ce message-là. Vas-y, ton verre d'eau. Amen. Je bénis le nom du Seigneur d'être au milieu de vous. J'aime bien comment le Seigneur agit parce qu'on ne savait pas qu'on serait là ce matin. Normalement, on ne devait pas venir. Encore moins savoir que je prêcherais ce matin. J'aime bien quand c'est le Seigneur qui prévoit lui-même les choses. Amen. Donc, on va sans plus tarder continuer vraiment dans ce message. C'est-à-dire, là c'est bien parce que là, je m'adresse directement à l'Église. Là, on pourra voir vraiment comment l'Église doit aborder ce message-là sur le retour du Seigneur. Nous ouvrons la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 3. Je pense que le frère, le dimanche dernier, a abordé ce texte un petit peu avec vous, où effectivement, Paul, dans la fin de ses jours, donne des conseils à son fils spirituel Timothée. Et il lui annonce les choses à venir. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, incapables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien,
traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont une forme extérieure de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Il est intéressant de lire le 5e verset là. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Ce verset nous montre que ici, il s'agit des chrétiens. Parce que pour avoir une forme extérieure de la piété, il faut être chrétien. Les gens du dehors n'ont pas besoin d'avoir cette forme-là de piété. Quand on parle de piété, c'est un message qui s'adresse aux chrétiens. Il faut avoir la foi. Donc, tous les conseils dont il s'agit ici s'adressent directement à l'Église de Dieu que nous sommes. Sache, déjà le terme, sache. Sache, il vaut mieux pour toi, Timothée, que tu le saches, parce qu'un homme averti en vaut deux. Il faut être prévenu. Et que toi aussi, tu ailles prévenir les autres. Il ne faut pas ignorer que dans les derniers temps, il arrivera des temps difficiles. Sache, il est important pour toi de le savoir. Et ici, l'expression, le terme grec, les derniers jours, il faut savoir que la fin des temps a commencé avec l'arrivée de Jésus sur la terre. Ce n'est pas aujourd'hui que la fin des temps a commencé. Ça a commencé à partir du moment où Jésus est venu sur la terre. La fin des temps a commencé. Mais ici, il s'agit des derniers jours. Dans l'expression grecque, ça signifie les derniers des derniers jours. Amen. Donc, sache que dans les derniers des derniers jours, qui sont les temps que nous vivons actuellement, c'est-à-dire les temps qui vont directement précéder le retour du Seigneur Jésus, voilà ce qui va se passer. Dans l'Église, déjà. Dehors, on aura les mêmes caractéristiques de manière beaucoup plus amplifiée, mais dans l'Église, on aura aussi les mêmes caractéristiques. Puisque l'apôtre s'adresse ici aux chrétiens. Il dit, surgiront des temps difficiles. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, il y a un courant évangélique qui dit que dans les derniers jours, il y aura un grand réveil dans l'Église. C'est une fausse doctrine, ça. Parce que le Seigneur Jésus, quand vous lisez dans Luc 18, 8, Jésus dit, est-ce que lorsque je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Jésus ne peut pas poser une telle question, sachant qu'il y aura le réveil à son retour. Est-ce que je trouverai la foi authentique? C'est ça que Jésus veut dire. Est-ce que réellement, les gens qui se réclament m'appartenir auront vraiment cette foi, cet attachement uniquement à moi, cette foi-là? Ou alors est-ce que leur cœur s'approchera de moi uniquement par intérêt? Voilà ce que Jésus dit. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? L'Église s'attache à un verset que je lisais tout à l'heure, c'est dans Matthieu 24 au verset 14, qui dit que à la fin des temps, la bonne nouvelle sera annoncée à toute chair. On confond, on interprète mal ce verset en disant il faudrait que toutes les nations aient reçu, aient accepté l'évangile pour que Jésus revienne. C'est faux. Il faudrait que tous aient entendu simplement. Le Seigneur ne dit pas qu'il faudrait que tous aient reçu. Aujourd'hui, nous savons que l'évangile est disponible pour tout le monde. Donc Jésus peut revenir à tout le monde. Il faut le savoir. N'attendez pas que les nations se convertissent complètement pour que le Seigneur revienne. L'Église doit faire le travail qui est le sien, c'est-à-dire garder une foi authentique au Seigneur Jésus. Alors, nous restons dans 2 Timothée 3. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes,
ça veut dire que les pensées des hommes seront tournées uniquement autour d'eux-mêmes. Le terme grec égoïste signifie amoureux de soi-même. Il parle à l'église, attention, il parle à l'église. Vous allez vous dire, peut-être le frère, il divague, il dit n'importe quoi sur l'église. Combien de temps passes-tu à intercéder pour les autres? Pas pour tes propres sujets personnels. Combien de temps? Combien de jours passes-tu à jeûner pour les problèmes de ton voisin, de ton frère? Pas pour toi-même. Pose-toi cette question-là. Les hommes seront égoïstes, amoureux d'eux-mêmes. Il n'y a que le moi qui sera au centre. Lorsque vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, qui est l'église de la fin des temps, c'est cette église-là qui caractérise même l'état spirituel de l'église des derniers jours que nous vivons actuellement. Laodicée signifie pouvoir au peuple, c'est-à-dire que c'est le moi qui est posé sur l'autel de Dieu. Aujourd'hui dans l'église, c'est exactement ce qu'on vit. Ma bénédiction, ma délivrance, c'est mon, c'est possessif. Tout est possessif dans l'église. Il faut être christocentré et non égocentrique. Voilà ce que l'apôtre dit. Fais attention parce que dans les derniers jours, les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Ils auront pris le moi et déposé sur l'autel. Et ça, c'est aussi un signe précurseur de l'installation du règne de l'Antichrist. Et ça commence dans l'Église même. Pourquoi? Parce que le livre de l'Apocalypse nous dit qu'à la fin des temps, il s'installera une religion unique. Et la Bible nous dit que tous adoreront la bête, c'est-à-dire l'Antichrist. Amen. Ils adoreront un homme et non Dieu. Donc cette religion unique-là mettra une fois de plus le moi sur l'autel. Et il faut faire attention parce que dans l'Église, cette racine-là y est déjà. Au milieu de l'église, l'ivraie est mélangée avec le bon grain. Et dans la racine de cette apostasie-là, de cet éloignement de la vérité est dans l'église. Et il faut faire attention de ne pas appartenir à cette mauvaise graine-là. J'évolue rapidement. Donc, il parle d'orgueilleux, de blasphémateurs, ainsi de suite. Je vais plus m'arrêter sur le 5e verset. Ils garderont une forme extérieure de la piété, les faux semblants. On montre aux autres que le Seigneur nous a touchés de l'intérieur, alors que c'est simplement à l'extérieur. Il n'y a rien dans le cœur. J'embrasse ma soeur, j'embrasse mon frère, je lui fais un large sourire, pourtant mon cœur médite du mal contre elle. Mais nous devons vivre sous la lumière de Dieu. Le chrétien né de nouveau marche dans la lumière, c'est-à-dire qu'il marche devant le Seigneur. Le Seigneur est le seul juge. Quand il fait quelque chose, il doit se dire que le Seigneur le regarde. Il y avait une petite fille qui était dans une voiture avec son papa. Elles étaient en train de circuler, ça se passait là-bas, en Europe. Et à un moment, le papa, traversant un tronçon, il aperçoit un jardin avec des fruits, des choux dans le jardin. Il sert immédiatement. Il entre dans le jardin et il dit à la petite fille, il pose la fille sur un espèce de tabouret qui se trouvait sur le bord de la route et il dit à sa fille, fais le guet, c'est-à-dire vérifie si quelqu'un vient. Regarde partout, il ne faut pas que quelqu'un me voie dans le champ. Et la fille surveille, le papa rentre, il commence à ramasser les légumes, il ramasse les légumes, il ramasse.
Il appelle la fille. Est-ce que tu vérifies? Personne ne vient. Non, papa, je vérifie. Il continue. Est-ce que tu as regardé du côté gauche? Oui, papa. À droite, partout. La fille dit, non, papa, il y a un endroit où je ne peux pas regarder. Le papa s'énerve. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai demandé de vérifier partout. Le papa s'approche de la fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu ne peux pas regarder? Et pourquoi tu ne peux pas regarder? Et la fille lève la tête. Papa, ne penses-tu pas qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous regarde? Le papa a laissé, il n'était pas converti. Il a laissé tomber tous les légumes. Il a pris sa fille et il est rentré. Ça a commencé à être le début du questionnement. Vivons notre vie spirituelle devant Dieu et non devant les hommes. C'est comme ça que nous allons nous préparer de la meilleure des manières au retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, examine-toi toi-même pour que la parole de Dieu fasse son travail dans ton cœur. Ne laisse pas quelqu'un d'autre t'examiner. Si tu fais ton propre examen, quand tu arriveras devant le Seigneur, tu auras déjà corrigé avec l'aide du Seigneur ce qu'il faut dans ton cœur pour que tu sois prêt. C'est pour ça qu'il dit que notre sanctification doit être la sanctification devant Dieu. Et Dieu voit partout. Lui seul sonde les reins et les cœurs. Lui, il est capable de dévoiler les pensées les plus enfouies dans le cœur de l'être humain. Voilà pourquoi le Seigneur a institué, par exemple, le mariage. Le mariage est le premier terrain sur lequel nous devons appliquer la parole de Dieu. C'est un terrain qui nous permet de voir où est-ce que nous en sommes. Les enfants, ne vous inquiétez pas, les rapports avec la famille, les parents, c'est aussi ce terrain-là. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire dans la périphérie la plus proche. C'est là que votre témoignage doit d'abord être le plus puissant. Si tu veux être utilisé par Dieu dans l'église, il faut d'abord te laisser utiliser par Dieu dans la famille. C'est là que ça commence. Et ce n'est pas pour rien que la femme et l'homme dans un foyer n'ont pas toujours ne voient pas toujours les choses de la même manière. Le Seigneur l'a fait exprès. Pourquoi? Parce que quand ma femme réagit d'une certaine manière, ça provoque en moi une certaine réaction, quelque chose qui vient du plus profond de moi. Et ça me permet à moi-même de prendre ma température spirituelle pour savoir si je suis en communion avec le Seigneur. Si je me surprends en train de dire certains mots à ma femme, que je n'imaginais même pas que ça pouvait monter de moi, je comprends que je ne suis pas encore totalement sanctifié devant le Seigneur. Donc il faut accepter la correction du Seigneur. Il dit ton bâton et ta houlette me rassurent. Le Seigneur utilise le bâton, ce n'est pas pour nous fouetter. Vous voyez le berger, quand il utilise son bâton, c'est pour que le troupeau soit dans les rangs. C'est ça. C'est pour ça que le Seigneur nous corrige. Il faut accepter de passer par l'épreuve dans notre vie. Il faut accepter parce que c'est dans l'épreuve qu'on grandit. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus les épreuves. Tout le monde veut la bénédiction. Comment, si tu vis uniquement dans la bénédiction, tu arriveras à dire Dieu est un Dieu de miracles? Il faut d'abord que tu expérimentes une situation dans laquelle seul un miracle peut te sauver. Il faut que tu sois dans cette situation et que tu aies conscience que seul un miracle peut te sauver. À ce moment-là, quand le Seigneur intervient, il te sauve, tu dis, oui, Dieu est un Dieu des miracles parce que ça vient de quelque chose que tu as vécu. N'attends pas que le pasteur, lui, te dise, Dieu est un Dieu de miracles parce que lui, il l'a expérimenté, il a vécu ça. Il le dit, ça vient de ses entrailles. Mais il ne peut pas te communiquer ça. C'est ce que je disais la dernière fois. Faites de l'huile dans votre langue parce que ça ne se partage pas l'expérience spirituelle. Ça ne se partage pas. Les vierges sages, même si elles voulaient donner de leur huile aux vierges folles, elles ne pouvaient pas. Parce que l'expérience spirituelle, ça ne se donne pas, il faut la vivre avec le Seigneur. Et c'est au travers de cette expérience spirituelle que le Seigneur nous fait grandir. Nous allons terminer rapidement dans le chapitre 4. Je pense que c'est dans la même page. 2 Timothée 4, verset 3.
Car il viendra des temps. Il parle toujours, il avertit Timothée, c'est-à-dire il parle à l'Église. Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Nous sommes dans ces temps. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir. Vous voyez encore le mot propre, c'est-à-dire centré sur moi-même. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront, à d'écouter les choses agréables, autant pour moi, ils se donneront maître sur maître. Dans une autre version, il dit une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir. Ça, c'est très important de le dire. Ils se donnent des docteurs, non pas des docteurs selon le cœur de Dieu, mais selon leur propre désir. Parce que les oreilles veulent entendre ce qui est agréable. Tout le monde veut entendre une prophétie qui dit tu seras béni. Tout le monde. Les gens courent après les prophéties. Si l'homme de Dieu ne prophétise pas sur moi, c'est comme si je n'avais pas été béni. C'est comme si la parole de Dieu n'a pas été prêchée. Ça, c'est l'Église des derniers temps. Amen. Je vais lire ce passage dans ma version. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ben, les frères vont d'église en église. On dit qu'il y a un d'accord là-bas. Parce qu'il veut des femmes. Parce que, écoute bien, si tu as envie d'entendre des choses agréables, le diable est capable de te faire entendre des choses agréables. Si c'est ça que tu veux entendre, il te donnera des choses agréables. Ils iront d'église en église. Au début, le terme docteur, dans l'expression grecque, il y a l'expression bien parler, quelqu'un qui a des paroles mielleuses. C'est de ça dont il s'agit ici. Il va dans un endroit, le chrétien, il écoute quelqu'un bien parler, tant que ça va, tant que la personne dit des choses agréables, il est content. Amen, amen, amen. Quand on parle de bénédiction, toute l'église, amen, amen. Mais dès qu'on commence à mettre en lumière le péché, c'est fini. Il change d'assemblée et il va trouver un autre docteur qui parle de la même manière, qui chatouille ses oreilles. Et comme ça, il peut continuer à couvrir son péché. Parce que personne ne lui dévoile son péché clairement. Et ça nous permet d'avoir notre conscience tranquille. Et on dit qu'on prépare le retour du Seigneur. La trompette sonnera et on n'entendra pas. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut se laisser sonder par la parole de Dieu. Ne courez pas après les prophéties. Examinez. C'est dans 1 Thessaloniciens 5:20. Tu entends une prophétie, ça ne signifie pas que immédiatement c'est la parole de Dieu. Il faut que tu examines la prophétie. Que tu pries pour que le Seigneur te confirme si ça vient véritablement de lui ou pas. Que tu retiennes ce qui est bon et que tu rejettes ce qui n'est pas du Seigneur. Si tu as un cœur sincère devant Dieu, il te révélera si ça vient véritablement de lui. Il nous est parlé des faux docteurs. Aujourd'hui, l'Église n'examine plus la parole de Dieu pour savoir. Vous avez entendu parler des chrétiens de Béret. Il ne faut pas prober tout ce qu'on vous dit. Il faudrait que vous ayez la parole de Dieu. Quand on vous enseigne, il faut vérifier dans les Écritures. Est-ce que ce que j'entends là, réellement, est-ce que la Bible nous dit que chaque jour, les chrétiens de Béret examinaient, l'expression grecque dit, ils passaient au cri de ce qu'ils entendaient, pour savoir si véritablement ça vient de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui exercent le discernement spirituel? Même si le plus grand des apôtres arrive et vous donne un message, examinez-le. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il vient de France ou qu'il vient de Washington. Examinez la parole de Dieu pour savoir si ce qu'on vous enseigne est vrai.
Ça, c'est l'attitude du chrétien des derniers temps. Il doit être un chrétien de Béret. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Aujourd'hui, ce sont les titres qu'on met en avant. Voilà le grand apôtre, voilà le grand évangéliste. Quand je regarde la télé ici, on dit des télévisions chrétiennes, il n'y a que de grands prophètes, que de grands titres. Aucune humilité. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre cœur. Examinez la parole de Dieu, passez-la au crible. En plus, les chrétiens de Béret, ils n'examinaient pas la parole de n'importe qui. Le grand apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, il a été enlevé dans la présence de Dieu. Il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Mais les chrétiens de Béret n'étaient pas impressionnés par ça. Ils s'examinaient. Est-ce que ce qu'il nous dit, c'est la vérité? Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils avaient le désir de plaire à Dieu et non à un homme. C'est ça qui motive la recherche. Parce qu'ils ne voulaient pas se laisser tromper par un homme. Ils voulaient faire la volonté de Dieu. Puisses-tu rechercher véritablement la volonté de Dieu parce que tu veux la mettre en application dans ta vie. C'est ça qui doit être la motivation première. Parce que tu veux la mettre en pratique. Jésus, tous les jours tu viens, tu chantes, tu lèves les mains. Lis dans Jean 16. Au moins 4 à 5 fois, Jésus répète, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur alors que tu vis dans le péché. Ce n'est pas possible. C'est antinomique. Ça ne marche pas ensemble. Quand tu dis j'adore le Seigneur, c'est-à-dire que tu lui donnes la plus grande expression de l'amour. C'est pour ça que l'adoration doit toujours se terminer par l'obéissance. Plus on est un adorateur du Seigneur, plus on est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. C'est à ça que doit nous conduire la véritable adoration. Parce que nous n'adorons pas seulement du bout des lèvres, mais notre vie même, le témoignage de tous les jours doit être ça. C'est ça même la véritable adoration au Seigneur. C'est le témoignage de notre vie. Parce que coûte que coûte, je veux faire la volonté de Dieu. Même si tu es le seul à Douala à faire la volonté de Dieu, il faut que ça soit toi. S'il y a une seule personne qui obéit à Dieu à Douala, il faut que ça soit toi. Noé était le seul sur une génération de 2 milliards de personnes, comme je vous ai dit. Noé était le seul à faire la volonté de Dieu. Mais il ne s'est pas laissé engloutir par le nombre. Ne te laisse pas phagocyter par l'église tiède. Reste, insiste. Insiste pour faire la volonté de Dieu, que ça plaise ou non. Que ça plaise à ton frère à côté de toi qui, lui, veut vivre dans le compromis. Toi, décide de faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin et tu entendras le son de la trompette. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il vaut mieux la fin d'une chose que son début. C'est celui qui arrive sur la ligne d'arrivée là. C'est lui qui va hériter du royaume. Même si tu as été le plus grand des prédicateurs, même si tu as été un grand chrétien, même si tu as fait la volonté de Dieu toute ta vie, il faut qu'à la fin, que le Seigneur te trouve dans son plan, dans sa volonté, que tu n'aies pas attristé le Saint-Esprit de ton cœur, qu'il soit parti. Ça commence par un petit compromis sur tel aspect de la parole. On commence à s'éloigner, on est sorti du chemin, mais on ne s'en rend pas compte. On est déjà en train d'aller sur un chemin parallèle parce qu'on a fait un compromis avec une vérité de la parole de Dieu, avec une vérité essentielle. Le frère appelait ça la saine doctrine. La saine doctrine. Il faut que ta vie soit fondée sur la saine doctrine. Fais la volonté de Dieu coûte que coûte. Même si ça doit te coûter la vie, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Et ne sois pas surpris que si tu fais la volonté de Dieu, tu seras persécuté. Le Seigneur l'a annoncé, il ne faut pas que ça te surprenne. Persécuté. On te traitera de fanatique parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un te traite de fanatique, dis gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse parce que tu me traites de fanatique. Si quelqu'un me dit tu es un fanatique, je dis Seigneur, rends-moi encore 1000 fois plus fanatique que ça. Parce que ceux qui sont dans le ciel, ce sont des fanatiques de Jésus. Quand vous lisez dans Apocalypse 4, il nous est dit,
des 4 êtres vivants, ils passent le temps jour et nuit, imaginez un peu ça, jour et nuit à adorer le Seigneur, jour et nuit ils rendent un culte au Seigneur. Si tu n'es pas fanatique, est-ce que tu peux, quand on te dit adore le Seigneur pendant 1 heure de temps, tu es déjà fatigué. Mais eux, ils sont devant le trône de Dieu, jour et nuit. Si tu n'es pas fanatique, tu ne peux pas faire une chose pareille. Il faut être des fanatiques de Jésus. Et fanatique, ce n'est pas en parole. C'est en acte, c'est en vie, c'est en témoignage qu'on voit véritablement un fanatique de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En attendant que la sœur Linda nous chante un chant, je vais prendre le micro pour chanter. Je vais vous lire un autre verset. Dans 2 Timothée 4, verset 5. Écoutez bien ce verset pendant que Linda prépare son chant. Mais, quoi qu'il arrive, demeure à tout égard vigilant et circonspect. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire les signes des temps. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit à Timothée que quoi qu'il arrive, quel est le tremblement, qu'est-ce ceci, ce que tu dois faire, toi Timothée, ce que tu dois faire, ce que je te demande de faire, Timothée, demeure vigilant. Dieu demande à Paul demande à Timothée de demeurer vigilant. 1. Et circonspect. Circonspect, ça veut dire quoi? Un bon français, circonspect. Sobre. C'est-à-dire pas quelqu'un qui cherche trop. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Quand le moi veut monter, tu contrôles. Quand la colère veut monter, tu contrôles. Quand l'envie de la bonne nourriture veut monter, tu contrôles. L'envie des choses veut monter, tu contrôles. Contrôle de toi-même. Ensuite, il lui dit quoi? Sois prêt à passer par l'épreuve. Attends-toi que tu peux passer par les temps difficiles. Parce que la doctrine qu'on nous enseigne dans les radios chrétiennes aujourd'hui, c'est que Dieu bénit. Et quand tu passes par l'épreuve, c'est le diable qui te... C'est le diable qui t'attaque. C'est pas le diable, frère. Sois prêt à passer par l'épreuve. Et il continue en disant, fais quoi? Apprends à supporter la souffrance. Apprends à supporter la... Quand la souffrance arrive, il dit, vraiment, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Moi, je ne sais pas vraiment... Non. Apprends à supporter. Il y a des gens, dès que ça devient dur dans son service, ils pleurent. Dès que ça devient dur dans sa maison, ils pleurent. Ça devient dur dans sa famille, ils pleurent. Tu pleures quoi? Apprends à supporter la souffrance. Et ensuite, une activité de la fin des temps. Il dit quoi? Travaille à la propagation de l'évangile. Travaille. Je suis là, j'ai peur d'organiser la croisade sur Bali parce que je ne sais pas si vous êtes prêts. Travaille à la propagation de l'évangile. Travaille. Et ensuite, il dit quoi? Donne-toi complètement à ton ministère. Donne-toi comment? Complètement. Si tu as la chorale, on dit la chorale va chanter, tu es là complet, pas à moitié. Hier, on a eu du mal ici, pas de police. Vendredi, pas de police. Parce qu'ils ne se sont pas donnés complètement à leur ministère. Ils se sont donnés à moitié. Et je voudrais encore parler à ceux qui ne donnent pas à Dieu. Cette semaine, la sœur Diane m'a fait le rapport des finances. J'étais surpris de voir que quelqu'un peut faire de janvier à décembre sans donner une offrande à Dieu ou sa dîme. Ces gens-là sont malades. Malades parce que le plus grand enseignement que le Christ a donné sur les finances, c'est tu passes la vie 2 mètres à la fois. Le jour où quelqu'un se convertit, l'un des signes que l'argent n'est plus son maître, c'est qu'il donne des prémices à Dieu. Si tu ne payes pas la dîme et les offrandes, frère, sache que tu n'es pas converti. Je le dis comme ça, je n'ai même pas peur de le dire.
Sache que tu as cru, que tu n'es pas converti. Parce qu'il y a deux maîtres. Ce n'est pas Dieu et le diable. La Bible, Jésus-Christ dit c'est Dieu et l'argent. Les deux maîtres que nous servons sur la terre. Le jour que tu te convertis, ça veut dire que tu laisses, l'argent ne te commande plus. C'est toi qui commandes l'argent. Tu t'alignes sur le Christ. Et le signe que tu t'es converti à ça, c'est que dès que tu as tes revenus, tu vas en mission, on te fait les frais de mission. Tu as un dépannage, on te fait le dépannage. Tu as ton salaire, on te donne le dépannage. Les prémices, les 10 premiers pourcents, tu mets de côté pour Dieu. Je suis obligé d'avertir les gens aujourd'hui parce que l'heure est grave. On peut faire comme ça. Les gens aiment les doctrines qui les intéressent à les oreilles. On dit que Dieu va vous bénir. Levez les mains, je vais vous bénir l'église maintenant. Les gens se bêtent. Non. Venez, je vous mets l'huile. Les gens viennent, on leur met l'huile. D'autres maintenant, d'autres pasteurs versent seulement les bouteilles d'huile sur la tête. Les gens. Pour que la personne sache que la bénédiction là c'est beaucoup, ils versent toute une bouteille d'huile d'olive. Comme si c'était la soupe. La sauce de tomate. Ils versent l'huile comme ça là. Et les frères sont là comme ça. Moi, l'huile coule sur lui. Et il te dit le verset qui dit que c'est bon l'huile. C'est comme la barbe d'Aaron où l'huile. Il te montre le verset. Tu dis que oui, pasteur, merci, pasteur. Et tu rentres et tu ne vois pas le changement. Et le changement qu'il veut là, c'est la bénédiction. Ça dit que les maisons, les voitures, la nourriture, l'argent. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Prépare ton cœur à supporter la souffrance. Prépare-toi que les épreuves peuvent venir. Donne-toi à propagation de l'évangile. C'est-à-dire quand on ouvre ton sac, ce n'est pas les parfums, les laits de toilette, les petits trucs qui ont la poudre là. On fait comme ça là. Tu dois remplir le sac. Il faut les traiter dans le sac de quelqu'un qui attend le retour du Seigneur. Amen. Quand je vois un frère qui a un sac, il n'y a pas la vie dedans, ce frère-là m'énerve. Je vous avais dit ici que chacun de nous, dans son sac, doit avoir au moins le petit Nouveau Testament. Si tu n'as pas, viens me demander, je te donne. Si tu n'as pas ça, tu dois avoir la Bible qui a la fermeture dans le sac. Ou alors ta Bible d'habitude dans le sac. Un peu parfum, un peu ceci, ça. On dit ça fout tout. Fout tout de quoi? C'est pour rien. Pour rien. C'est pas pour tout. Les femmes marchent ça, c'est gros comme ça. Tu peux il n'y a rien. Tout ce qu'il a n'est rien. S'il n'y a pas la Bible. L'autre jour, la soeur Marceline me disait que quand les gens entrent ici, là, ils sortent. Il faut qu'ils se rendent compte que notre église est une église de la Bible. Amen. Il faut qu'ils se rendent compte que notre église est différente parce que nous sommes assis sur les Écritures. Pas en lisant ça, mais en regardant comment les frères, le rapport des frères avec la Bible. Mission de la Bible. Tu cherches un verset, tu trouves ça sur un frère. On dit que la patience, c'est comment on dit la patience, c'est le frère Henri. Voilà le frère, tu vas voir la patience. On dit l'amour, c'est quoi? On dit que l'amour, c'est Guy Roland. On dit que l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est pasteur. Les versets sont ici. Là. Les noms des personnes deviennent les versets. Les vertus de la Bible. Voilà notre mission, frère. Je vous ai dit que je vais m'asseoir avec ma famille, on va s'asseoir. On va se demander, est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur? Est-ce qu'il va parler le premier? Après, je suis grâce. Je vais parler le dernier. Chacun va dire ce qu'il voit. Et on va corriger notre fonctionnement en tant que... Amen. Nous allons clôturer par un chant. Comme c'est un couple missionnaire, ils travaillent toujours à deux. Hein? C'est ça, non? Elle va chanter pour nous. Est-ce que le frère Harrington peut venir l'accompagner au piano? Viens seulement au piano. Comme étant là-bas, ça va venir seul. Amen. Amen. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, frère, il te dit porte la table. Le grand pas dit que une grande table là, mets seulement les mains. Pendant que tu mets les mains, les anges vont venir t'aider à porter. Amen. C'est ça les choses de Dieu. C'est ça les choses de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu commences. Les anges viennent. Mais quand tu l'as que, ouais, un gars, est-ce que je peux? Vraiment, ça se trouve pas exagéré. Dieu te regarde. Mais dès que tu commences, les anges viennent. Amen. Ils sont nombreux, les anges. Ils sont dans cette salle ce matin. Alléluia. Je vais chanter la fidélité du Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas.
et je crie vers toi, car tu es mon Dieu, et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu fidèle, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es